Merci Ships plie bagages. Les derniers patients admis à bord ont été transférés dans un hôpital privé de Thomasin le vendredi 30 août dernier. Le protocole d'accord signé entre l'État malgache et Merci Ships en 2014 arrive à son terme le jeudi 5 septembre prochain. Les délestages reprennent à Tan Najiv. Malgré les diverses promesses, la situation de la société ne semble pas s'améliorer car les raisons invoquées pour ces coupures restent les mêmes. Le prix de l'électricité continue d'augmenter sans que cela ne se traduise par l'amélioration des services fournis par la société. De l'actualité internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti qu'il ne céderait pas aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages à Gaza, affirmant vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas palestinien. Israël intensifie son action en Cisjordanie occupée et maintient la pression sur la bande de Gaza. Les derniers patients admis à bord du Merci Ships ont été transférés dans un hôpital privé de Thomasin le vendredi 30 août dernier pour poursuivre leur traitement selon les témoignages des patients et de leurs accompagnateurs. Une démarche qui pourrait être interprétée comme une préparation au départ du navire. Le protocole d'accord signé entre l'État malgache et Merci Ships en septembre 2014 arrive à son terme le jeudi 5 septembre prochain. Ce délai est bien connu de tous, tant du personnel de Merci Ships que des patients ayant bénéficié des soins et opérations jusqu'au début septembre. Nous faisons partie des 5 derniers patients à bord du navire. Le traitement aurait dû se poursuivre à bord, mais nous avons été transférés ici. Cependant, le personnel du navire continue de s'occuper de nous. Nous avons dû quitter le navire en raison de problèmes de signature avec l'État et nous devons attendre la résolution de cette situation. Nous savons que nous étions les derniers patients car il nous a été indiqué qu'ils n'accepteront plus de patients après nous. Ensuite, on nous a transférés ici. Rappelons que le Conseil des ministres a approuvé le 28 août dernier la communication verbale concernant le nouvel accord de coopération entre l'État malgache et l'organisation privée Merci Ships. Cependant, selon les témoignages des bénéficiaires des traitements gratuits, Merci Ships continue actuellement à plier bagages. Ils doivent plier leur équipement, mais ils ne peuvent sûrement pas le faire en un jour, d'où le transfert vers l'hôpital. Bien qu'ils fussent attristés, ils n'ont pas eu d'autre choix. Une fois la situation apaisée, je suis convaincu que le navire reviendra. Il apparaît ainsi que Merci Ships attend une approbation écrite de l'État malgache plutôt qu'une approbation verbale, comme dans le rapport du Conseil des ministres du 28 août. Les Malgaches n'ont plus que 2 jours pour recevoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, concernant l'affaire du navire Merci Ships. Le sauvetage des passagers du navire naufragé MS Yarn, qui transportait des marchandises de Thomasin à Tolagnar, a pris fin hier après-midi vers 16h. 29 personnes à bord ont été secourues saines et sauves, mais une personne reste toujours portée disparue. Selon les passagers, le navire aurait rencontré des problèmes mécaniques constatés dès leur départ de Thomasin le mercredi 28 août. En raison des problèmes rencontrés en cours de route, le navire n'est arrivé à Tolagnar que dimanche, au lieu de vendredi comme prévu. Le mauvais temps a également détérioré les conditions de la mer tout au long du trajet. La question qui se pose est de savoir pourquoi la PMF n'a pas arrêté ce navire lorsqu'il était sur le point de quitter Thomasin s'il y avait des irrégularités. S'agit-il de négligence ou d'un manque de contrôle suffisant de la part des propriétaires avant le départ du navire transportant des marchandises et des passagers? Quelles mesures seront prises pour sanctionner la négligence des armateurs dans ce cas précis? Rappelons que le navire a coulé à l'entrée du port de Bazar Bay à Tolagnar avec 30 personnes et des marchandises à bord. Après le naufrage, il a été déplacé par les vagues à plus d'1 kilomètre du Fouktane à Paris de Tolagnar dimanche soir, 1er septembre, vers 23h.
La quasi-totalité des responsables de Tolagnard ont été informés de l'incident tôt le matin du lundi 2 septembre. Les délestages tournants reprennent à Antananarivo, a annoncé le Jirama. Les raisons invoquées restent les mêmes. Ces délestages deviennent de plus en plus intenses et touchent non seulement la capitale, mais aussi l'ensemble de l'île. Malgré ces coupures de courant, le prix de l'électricité continue d'augmenter chaque mois, sans que cela ne se traduise par une amélioration des services fournis par la Jirama. Cette situation pénalise particulièrement les ménages et surtout les petites entreprises qui dépendent de l'électricité pour fonctionner. Beaucoup de ces petites entreprises n'ont d'autre choix que d'attendre la disponibilité de l'électricité fournie par la Jirama. Les coupures de courant sont fréquentes chez nous. Leurs conséquences sont néfastes. Elles provoquent l'arrêt de nos activités. De plus, les appareils restent allumés pendant les coupures et lorsque le courant revient, ils ne changent pas ou augmentent, ce qui entraîne des pertes. Ce n'est pas juste. Ce sont principalement les petites entreprises, comme la nôtre, qui en pâtissent. Le rendement est réduit. Outre la qualité des services fournis par la Jirama, le prix de l'électricité payé n'est pas en adéquation avec les dépenses, même lorsque les consommateurs essaient de réduire leur consommation. Avant, presque tous nos congélateurs étaient en marche et nous payions entre 600 000 et 750 000 ARR par mois. Aujourd'hui, notre facture peut atteindre jusqu'à 1 million, voire 1 200 000 ARR, malgré le fait que nos congélateurs ne fonctionnent plus le soir et ne tournent que brièvement le matin. J'arrive ici vers 4 heures du matin, fais fonctionner les congélateurs un peu, puis les éteins pour éviter une facture excessive. Je ne sais pas si notre consommation a changé ou si c'est de leur côté. Pour Apeflo Amboudran en particulier, l'installation de lampadaires a été la solution avancée pour pallier à l'obscurité due aux coupures de courant, mais certains de ces lampadaires ont été volés, a déploré le chef du Fuktani. Nous sommes tous conscients de la situation actuelle. Nous avons fait des efforts en collaboration avec des partenaires et des membres du Fuktani pour installer des lampadaires dans les quartiers sous tension pour prévenir les coupures de courant ou là où il n'y a pas encore de poteau de la Jirama. Cependant, la moitié de ces lampadaires ont été volés. Jusqu'à présent, il y a peu d'espoir que le problème de l'électricité à Madagascar soit résolu, car les dirigeants semblent manquer d'une stratégie claire, sérieuse et bien élaborée. Les coupures de courant sont un problème récurrent depuis longtemps et malgré leur persistance, aucune solution durable n'a encore été mise en place. Rien ne devrait empêcher l'ancien président Marc Ravalomanan de se présenter aux élections municipales d'Antananarivo, a déclaré aujourd'hui la plateforme Fresakin. Le parti qu'il dirige, ainsi que la plateforme, n'envisagent aucun autre candidat que lui. Au sein du parti Tiki Madagascar, nous savons que le président Marc Ravalomanan était candidat à l'élection présidentielle de l'année dernière et avait présenté tous les documents nécessaires pour sa candidature. Quelle élection pourrait être plus importante que l'élection présidentielle dans le pays? Par conséquent, il n'y a aucune raison qui pourrait empêcher sa candidature pour la commune urbaine d'Antananarivo. Pour notre parti, il est le candidat choisi, et nous n'envisageons aucun autre candidat. Rappelons que le dépôt des candidatures pour les élections communales du 11 décembre débutera jeudi prochain. La diaspora malgache a transféré environ 417,7 millions de dollars à Madagascar en 2023, soit 2,6% du produit intérieur brut. Si les dirigeants affirment vouloir faciliter l'entrée de ces fonds pour améliorer les infrastructures du pays, il reste encore de nombreux aspects à examiner qui ne peuvent se limiter à de simples déclarations. De nombreux malgaches détiennent des capitaux et des comptes en devises à l'étranger. Qu'est-ce qui nous empêche de créer des filiales de banques malgaches, comme la Banque Postale, pour capter ces fonds? Cela est tout à fait réalisable.
Environ 450 millions de dollars ont été transférés par des malgaches de l'étranger vers Madagascar. Mais ce chiffre reste faible car certains transferts ne sont pas comptabilisés. Aucun développement économique ne peut être envisagé dans le pays sans une politique monétaire et bancaire claire. Selon les économistes, les dirigeants manquent d'une stratégie solide pour inciter les Malgaches à investir des fonds dans le pays. Le développement durable est en firenena, une politique monétaire, c'est une relation entre la banque centrale et la banque primaire. Pour garantir un développement durable dans le pays, il est essentiel d'améliorer la politique monétaire et les relations entre la banque centrale et les banques primaires en mettant en place divers instruments. Nous ne devons pas nous contenter d'une approche défensive. Il est possible de doubler ces 450 millions de dollars. Il ne s'agit que d'opérations directes, mais à une échelle générale, on peut le doubler. Premièrement, sur le plan local, abroger la loi qui fait que si vous faites entrer 10 millions d'ariars, vous vous faites chicaner par le bianco. Pardon pour le terme, c'est anti-économique. Anti-économique, ça. Il est crucial de mettre en place des comptes en devises à Madagascar. Actuellement, ce sont les investisseurs étrangers qui peuvent détenir un tel compte, mais les investisseurs locaux en sont privés. De plus, l'absence de taux créditeurs pour ces comptes en devises à Madagascar rend leur rentabilité faible, ce qui les rend peu attractifs pour les investisseurs. Selon la stratégie de dette 2024-2026, la monnaie malgache pourrait perdre jusqu'à 30% de sa valeur par rapport aux devises étrangères comme le dollar. Le Boeing 777-300R de Fly Emirates a atterri cet après-midi à l'aéroport d'Ivatu. Il s'agit du vol inaugural reliant Dubaï à Tan Najib. Le capitaine Solochui Anjiatin est le premier pilote malgache à opérer dans cette ligne en tant que commandant de bord. Pour le moment, la desserte entre Tan Najib et Dubaï sera assurée par 4 vols par semaine. Anjadwil a donné une importance particulière à l'inauguration de ce vol inaugural en assistant à l'événement avec toute sa famille. Cela fait une semaine que la ministre de l'Éducation a annoncé que l'inscription dans les écoles publiques serait gratuite. Mais jusqu'à présent, tous les EPP, CEG et lycées, qu'ils soient en milieu urbain ou rural, continuent d'exiger des paiements, selon les témoignages des parents. À Ndutapenak, situé à quelques kilomètres du ministère de l'Éducation, les parents doivent verser entre 60 000 et 65 000 ariars pour couvrir les frais de fonctionnement de l'école et le salaire des enseignants. Le droit d'inscription pour la 6e est de 65 000 ariars, tandis que pour la 3e, il est de 60 000 ariars. Ces frais couvrent le salaire des enseignants FRAM et les matériels nécessaires en classe. Il est impossible d'intégrer les établissements publics sans s'acquitter de ces frais. Tout est payant et il n'y a pas de gratuité. Bien que cela soit difficile pour les parents, nous devons y faire face. Les articles proposés ici sont très abordables et nous remercions l'Association des femmes Malgaches Miramiang pour sa descente à Ndutapenak. L'association avait promis de venir et a tenu sa promesse. Nous, qui nous rendons à Issout, avons immédiatement acheté les fournitures proposées ici. Avec 2 enfants, l'inscription seule peut s'élever à 125 000 ariars, tandis que les fournitures scolaires peuvent coûter environ 300 000 ariars si elles sont achetées sur le marché. Ce constat a incité l'Association des femmes Malgaches Miramiang à poursuivre sa campagne de vente de fournitures scolaires à des prix abordables. Cette vente de fournitures scolaires est organisée par l'Association des femmes Malgaches Miramiang. De nombreux habitants d'Ndutapenak attendaient cet événement car les fournitures scolaires sont actuellement très chères et inaccessibles pour beaucoup de parents. Les habitants d'Ndutapenak ont exprimé leur gratitude car les articles proposés étaient très abordables. Cette initiative vise à soutenir les parents. De nombreuses mères, membres de l'Association des femmes Malgaches Miramiang, ressentent les difficultés liées à la scolarisation des enfants. C'est pourquoi elles organisent cette vente de fournitures scolaires à des prix abordables dans plusieurs communes. Ces prix sont inférieurs à ceux des autres marchés et les parents n'ont pas besoin de se déplacer en bus pour faire leurs achats car l'association se rend directement dans les localités. Les habitants d'Amboul bénéficieront de cette vente jeudi prochain.
Chacun pleure ses morts dans un conflit qui ne semble pas pouvoir prendre fin. En Cisjordanie, ces hommes enterrent un Palestinien arrêté dimanche par les Israéliens et dont le corps leur a été rendu. Les habitants de Jénine et ses environs subissent un raid intense depuis mercredi dernier, qui a fait plusieurs dizaines de morts, uniquement des terroristes selon Israël. Les forces d'occupation continuent de nous assiéger. Elles nous ont coupé l'eau, l'électricité et Internet. Nous sommes prêts à vivre à la lueur des bougies. Nous nourrirons nos enfants avec nos corps, leur enseignerons la résistance et la persévérance sur cette terre. Sur ces images de l'armée israélienne, on peut voir des assauts terrestres menés la nuit. Le jour venu, ces bulldozers prennent le relais et détruisent les infrastructures, dans cette zone considérée comme une poche de résistance. Israël intensifie son action en Cisjordanie et maintient la pression sur la bande de Gaza. Des bombardements ont fait plusieurs morts à Jabalia et dans la ville de Gaza. Et ce, malgré l'accord d'Israël de limiter les raids, alors qu'une campagne de vaccination contre la poliomyélite est en cours. L'hôpital d'Al-Shifa, détruit par les bombardements, a lui été partiellement reconstruit. Nous voulons dire que peu importe ce que l'armée israélienne détruit, nous le reconstruirons. Peu importe les blessures causées par l'armée israélienne, nous les guérirons. Nous reconstruirons tout ce qui a été détruit et nous rendrons l'hôpital plus beau qu'avant. Mais le statu quo pourrait encore durer. Benyamin Netanyahou refuse tout accord avec le Hamas qui l'obligerait à retirer ses troupes du couloir de Philadelphie, la frontière avec l'Égypte. Dès que nous nous retirerons de là, il n'y aura plus de barrière contre la contrebande d'armes, de machines pour la fabrication d'armes et de machines pour creuser des tunnels. Tout cela avec le parrainage, la direction et le financement de l'Iran. Israël craint également que le Hamas n'exfiltre les otages vers l'Iran ou d'autres pays si son armée venait à se retirer. Les chances de les récupérer seraient alors encore plus ténues.